présence de Dieu, nous allons lire 3 textes de la parole de Dieu. Ensuite, nous allons manger le bon buffet de ce matin, car le buffet, il va être bon. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 28, le verset 10 au verset 16. Genèse 28, le verset 10 au verset 16. Le texte va apparaître sur nos écrans et nous lirons à la gloire de Dieu. Parfait, lisons. Bon, attendez un peu. Pour lire, nous devons tous lire au même rythme. Ça va nous simplifier la vie, d'accord? Comme une armée de Dieu, lisons. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'étendait au-dessus d'elle, et il dit, continuez. Amen. Nous allons lire le deuxième texte qui sera dans Genèse chapitre 30, le verset 25 au verset 43. Ancien Jean-Marc, je vais te prêter mon micro et tu vas pouvoir nous conduire. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a dit sous mes pieds. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Parcourez aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » En ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc et ceux qui étaient noirs parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Et il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches
et elle faisait des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et les mettait ensemble, ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient dans le noir. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point aux troupeaux de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Pour nous asseoir, c'est important de lire la parole de Dieu d'abord en groupe et de la lire longtemps, de lire les longs textes. Parce que lorsque nous nous tenons ici, nous parlons de la part de Dieu. Et l'autorité ne vient pas de la voix du prédicateur ou de son éloquence, mais vient du texte de la parole de Dieu. Paul avait raison de dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Et lorsque nous lisons, nous recevons la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, pour ceux qui prennent des notes, je vous donne le titre de mon message. Ce matin, nous allons aborder un sujet particulier qui peut apporter un changement, un bouleversement dans votre vie. Le titre de mon message, c'est « Je ne mourrai pas chez Laban ». Dites avec moi, je ne mourrai pas chez Laban. Je ne mourrai pas chez Laban. Ésaïe 60, le verset 22 nous dit, « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'atterrai ces choses en leur temps. » Lorsqu'on regarde la vie de Jacob est une vie en 4 phases. La première phase, c'est au moment où Jacob grandit chez ses parents. Il est avec son frère Ésaü, tout semble bien aller, il y a des tensions, il vole le doigt d'aînesse. Et puis, après ça, il s'enfuit, il rentre dans la deuxième phase de sa vie. C'est la phase où il est chez Laban. Et celui qui était trompeur se rend compte qu'il y a des professionnels dans le domaine. Car il arrive parfois que le voleur se fasse voler lui-même. Et donc, Jacob va passer du temps chez Laban, environ 20 ans qu'il va passer chez Laban. Ensuite, il va rentrer dans une autre phase. Donc, première phase chez son père, la deuxième phase chez Laban. La troisième phase, c'est la phase où il quitte chez Laban pour retourner au pays de son père, pour rester là. Il va se réconcilier avec Ésaü du mieux qu'il peut. Et la quatrième phase, c'est que sa vie va se terminer en Égypte. Mais entre-temps, Jacob, qui avait trompé son frère, va passer dans ce que j'appelle une transformation qui va prendre lieu de Béthel à Péniel. Si je pouvais intituler mon message autrement, je l'intitulerais de Béthel à Péniel, : le chemin de la transformation. Mais en fait, les phases de la vie de Jacob nous enseignent que qu'importe ce que tu vis en ce moment, c'est juste une phase de ta vie. C'est juste une phase. Tu pleures, mais c'est juste une phase. C'est juste une saison de ta vie. Et parfois, les gens vont aller jusqu'à se suicider, ne sachant pas que ce qu'ils vivent n'est qu'une parenthèse. Permettez-moi de ramener un peu Johnny sur scène. Parfois, quelqu'un t'a quitté, c'est quelqu'un que tu aimais. C'est juste une phase. Et tu ne dors pas la nuit, tu fais des dépressions. Cette personne n'est pas Dieu. C'est juste un être humain. Et ta vie ne s'arrête pas là. Jacob ne savait pas, au moment où il quittait Ésaü, qu'un avenir allait se présenter devant lui et que de lui, le Messie allait venir. Et il ne savait pas qu'il allait être prospère. Pourquoi? Parce que parfois, nous jugeons notre vie sur des phases. Dans une certaine phase de ta vie, tu as échoué un examen à l'école, mais ça ne veut pas dire que tu as un échec. Ceux qui ont échoué, dites Amen. Dans une certaine phase de ta vie, tu as peut-être eu une situation qui fait que, voilà,
tu as l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. Mais en réalité, j'aimerais te rassurer que c'est seulement une phase, c'est seulement une saison et tu ne peux pas faire d'une saison un terminus. Dans la vie, tu dois apprendre à avancer. J'ai traversé à un moment donné un gros problème et j'ai appelé une de mes filles, elle est au loin, je lui parlais, je dis, je vis tel problème. Et elle est anglophone, elle me dit, keep going. Keep going. Continue d'avancer. Continue d'avancer. C'est une phase. Tu arrives, vous avez un problème de couple. C'est une phase. C'est une saison. Et cette saison, par la grâce de Dieu, prendra fin. Prendra fin. C'est au travers des différentes phases de la vie, eh bien, que nous apprenons à dépendre de Dieu. Et Jacob va passer au travers des phases. Si on lui avait dit qu'il deviendrait Israël, il n'aurait jamais cru. Parce qu'il était sorti de la maison de son père en fuyant son frère qui allait le tuer. Si on lui avait dit qu'il allait se réconcilier avec Ésaü, il n'aurait pas cru. J'aimerais donner un conseil. Une relation peut mal aller, mais ne brûlez pas tous les ponts. Parce que la personne que tu jettes aujourd'hui, demain, tu peux avoir besoin de lui. Il faut apprendre à avoir un différent comme un adulte. Pas quand tu es indifférent, tu brûles tout, tu sors tout ce qu'on t'a dit, tu sors tout dehors. You are mad. Apprends à avoir un différent comme un adulte. La vie vient en phases. Et lorsqu'on sait bien gérer les phases de la vie, eh bien, on apprend à avancer. Mais arrêtons-nous un peu dans un épisode de la vie de Jacob, alors que Jacob est chez Laban. Dans l'épisode précédent, on va réaliser que Jacob était chez son père, il s'est enfoui, et à Béthel, Dieu s'est révélé à lui. Moi, j'aurais aimé que Dieu se révèle à moi. Mais laissez-moi vous parler un peu de Béthel un moment. À quel moment Dieu se révèle à Jacob? Dieu ne se révèle pas à Jacob après un temps de jeûne et prière. Il ne se révèle pas à Jacob après un temps de louange. Non, Jacob a abîmé sa vie. Il a éclaté la famille de son père. Donc lui et sa mère, là, ils se sont entendus, ils ont créé un dégât. Sa maman l'a emmené dans un problème. Jacob n'avait pas besoin d'aller chercher le droit d'aînesse, mais sa maman l'a inspiré une idée. Parfois, les gens font des choses, ce n'est pas eux, c'est quelqu'un qui leur a parlé à l'oreille. Et eux aussi, comme ils ne réfléchissent pas, ils font tout ce qu'on leur dit. Ce n'est pas parce que cette personne est plus âgée que toi que le conseil qu'elle te donne est bon. Tu as un cerveau réfléchi. Ah ouais, réfléchis. Maintenant, je vais aller autrement, vous dire, ouvrir une parenthèse, vous allez rire. Ce n'est pas parce que ChatGPT t'a dit ça. Hein? ChatGPT, votre nouveau Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme était en train de raconter tous ses problèmes à ChatGPT. ChatGPT lui dit à un moment donné, mais non, mais conclusion de tout ce que tu dois faire, il faut aller te suicider. Et puis il est parti. Et puis il s'est suicidé. Dieu t'a donné un cerveau et le discernement. Le conseil de quelqu'un peut t'emmener à avoir des problèmes jusqu'à la fin de tes jours. À un moment donné, tu dois t'asseoir et te dire, mais ce conseil qu'il me donne, ce conseil qu'on me donne, mais quelle est l'intention derrière? Ne soyez pas des gens qu'on va instrumentiser dans un conflit. Jacob a été instrumentisé dans une situation familiale. Ne soyez pas des personnes comme ça. Réfléchissez. Dis à ton voisin, réfléchis. All right, essayons d'avancer un peu. Parce qu'on s'en va quelque part. Alors, Jacob s'enfuit. Normalement, son CV, il est mauvais. Il a trompé son père. Non, mais il est courageux. Son père lui demande, qui es-tu? Je suis Ésaü. Touche-moi. Touché. Même son père doute, il dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Mais le fils était tellement courageux, tellement téméraire, qu'il est resté là. Il a abîmé sa famille. Et il s'enfuit. Et ce qui m'étonne quand il s'enfuit,
c'est Dieu qui le rencontre. Quand tout le monde l'a jeté, quand tout le monde a dit qu'il est mauvais, Dieu voit quelque chose de bon en lui. Quand tout le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, c'est ça que j'aime de Dieu. C'est pour cela que ne vis pas ta vie en fonction des paroles négatives des gens. Ne vis pas ta vie en fonction de leurs conclusions. Tu vois, les hommes avaient tiré une conclusion. De toute façon, après ce qu'il a fait, il sera vagabond, blablabla. Les hommes ont dit, ils ont terminé. Quand ils ont terminé, Dieu est venu la nuit le visiter et dit, « Hello, c'est le Créateur. J'ai quelque chose à te dire, j'ai des bonnes nouvelles à te dire. Je suis avec toi, numéro 1. Je ne te laisserai pas, numéro 2. Numéro 3, je te bénis. La bénédiction qui était sur Abraham et sur Isaac, cette bénédiction repose sur toi. Je te bénirai, je te garderai, je te multiplierai. Dieu ne vient pas vers Jacob avec un message de condamnation, mais avec un message qui le relève dans le désespoir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais j'aimerais vous dire, c'est seulement une saison, ça va passer. Qu'importe les dégâts qui ont été commis, c'est seulement une saison. Veux-tu dire à ton voisin, c'est seulement une saison? C'est seulement une saison, ça va passer. Et Dieu le rencontre et Dieu lui dit, je suis avec toi. Et Dieu bénit Jacob. Ah, moi je pensais qu'il aurait été voir Ésaü pour dire, non Ésaü, on t'a quand même volé. Et puis non, Dieu dit, je m'en vais voir celui qui est mauvais, celui que tout le monde rejette, dit, je m'en vais le voir, je vais le bénir. Je vais dire à quelqu'un qui a un mauvais passé que Dieu va te bénir. Dieu va redresser ta vie. Dieu va redresser ta vie. Il va redresser ta vie. Et quand Dieu le voit, Dieu lui parle. Et là, Jacob finit, se réveille à Bethel. Et Jacob prend son bâton et puis il continue. Et puis il arrive chez Laban. Au moment où Jacob arrive chez Laban, Jacob rentre au service de Laban et il commence à travailler pour Laban. Et ce qui est triste, c'est que Jacob va travailler pour Laban pendant 14 ans. Dites avec moi 14 ans. 14 ans, Jacob va travailler dur pour Laban. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il a la bénédiction, mais en fait, il est pauvre. C'est ça qui me fait mal. Dieu l'a béni, mais il va travailler comme il travaille dur. Ce que j'aime de Jacob, c'est sa capacité de travailler. Il fait un travail de berger. Il ne dort pas de nuit. Les gens viennent parfois pour voler les brebis. Mais Jacob, béni par Dieu, mais pauvre. Il a les promesses de Dieu. Il a reçu une vision. Il avait une bénédiction qui était transmise de père en fils. Il avait lui-même eu une vision. Il était d'une race bénie. Mais il était pauvre. Est-ce que ça ne ressemble pas à la vie de beaucoup de chrétiens? Ils sont bénis. Et ils vont citer le texte qui dit « Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu spirituel en Jésus. » Dites Amen. Mais maintenant, allons visiter leur compte de banque, allons visiter la réalité. Dans la réalité, ce sont des Jacob. Ils ont la bénédiction. Ils sont bénis. Mais dans la réalité, ils sont pauvres. Et la vérité, c'est ceci. Dieu ne te veut pas pauvre. Ah, laissez. Je dis que Dieu ne te veut pas pauvre. Quand Dieu a rencontré Jacob, Dieu n'avait pas pour lui un programme de pauvreté. Dieu savait déjà que Jacob était brisé. Il n'avait pas d'avenir. Donc Dieu vient et dit non, je suis le Dieu qui donne l'avenir. De la même façon que j'ai pris une terre informe et vide et je donnais un sens à cette terre, je veux aussi te prendre toi en tant que personne et te donner un avenir. Est-ce que tu es avec moi? Et la même chose que Dieu a fait pour Jacob, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Dieu ne se plaît pas à te voir pauvre. Tu sais, tu es payé le jeudi. Et puis le jeudi, tu es payé à minuit, à 5 heures du matin. Oh. Parfois même la paye n'est pas rentrée, qu'elle est déjà toute partie. Mais sur tes statuts, tu mets des statuts comme quoi life is beautiful pour tes gens du village là, qui te regardent de loin, tes gens de loin, voilà. Tu vois? Mais la vérité, c'est ça. Le diable nous a fait croire que Dieu nous veut pauvres, misérables, manquant de tout là. Non, Dieu te veut prospère.
C'est ton Père céleste. Mes enfants ont accès à mon portefeuille. Dieu te veut prospère. J'aimerais que tu dises tout à haute voix. Dieu me veut prospère. Vous savez ce qui est étonnant dans la vie de Jacob? C'est que Jacob se met au service de Laban. En réalité, la bénédiction qu'il a reçue à Bethel, la bénédiction fonctionne. Mais ce n'est pas lui qui en bénéficie. C'est ça qui est triste. C'est que c'est Laban, son patron au travail, qui bénéficie de la bénédiction. Ce n'est pas que la bénédiction ne fonctionne pas. Cette bénédiction est en opération, mais il est parti se mettre comme employé de quelqu'un. Donc Dieu est obligé, quand Dieu le bénit, c'est comme si le système prend sa bénédiction et puis donne à Laban. Donc pendant 14 ans, Laban est en train de prospérer et Jacob est pauvre, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Votre silence m'aide beaucoup. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Combien de gens arrivent à la retraite puis ils n'ont rien? Tu te demandes même, mais j'ai travaillé toutes ces années, pourquoi? Parce que beaucoup de gens vivent dans le système de Laban. Et le système de Laban est un système qui est créé pour te garder pauvre. Est-ce que tu es avec moi? Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre toute ta vie chez Laban, mourir chez Laban, et puis espérer que quelque chose sera bien. Non, le système de Laban est un système qui est mis en place pour créer la pauvreté, maintenir la pauvreté, et pour qu'un pauvre crée un pauvre qui va continuer à maintenir le système. Est-ce que tu es avec moi? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que Laban, pendant 14 ans, va frustrer Jacob de toutes les manières possibles. Jacob a le temps de mettre au monde tous ses enfants, sauf Benjamin. C'est quand Joseph naît qu'il s'ouvre les yeux et dit, si je continue comme ça, malgré la bénédiction, c'est ça qui me fait mal. Malgré les promesses de Dieu, je vais finir pauvre. Il est temps qu'on enseigne aux chrétiens comment prospérer. Il est temps qu'on vous enseigne, selon la parole de Dieu, comment prospérer. Il dit, si je continue comme j'ai commencé, je vais finir pauvre. Pourquoi? 14 ans de frustration, 14 ans où sa vie dépend du bon vouloir de Laban qui va changer son salaire tout le temps. Et Jacob prendra une décision. Dis à ton voisin, tu dois prendre une décision. Il a tellement souffert qu'à un moment donné, il dit, je vais retourner chez mon père. Bon, retournons un peu en arrière. Chez son père, Ésaü l'attend. Il dit, je préfère aller mourir entre les mains d'Ésaü que continuer ce travail difficile. Combien de gens font un travail qui est un travail humiliant, qui est en train de te briser, mais tu continues quand même à le faire. Il y a des emplois comme ça qui te donnent juste la dépression. Un jour au travail, dans un de mes emplois, mon superviseur me dit, quand je te vois venir, on dirait que tu vas à ta mort. Mais il avait raison. Donc, juste la pensée d'y aller, c'est mon Dieu, je vais mourir. C'est pour cela qu'on a beaucoup de gens qui sont des mauvais employés, des gens qui sont dépressifs. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils détestent ce travail. Mais puisque Laban te nourrit, tu continues. Tu vois, Laban, il sait te rendre dépendant. Il sait te rendre dépendant. Tu le détestes, mais il paye tes factures. Tu ne l'aimes pas, mais tu dois quand même aller là. Tu dois quand même retourner là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne fais pas attention, si tu restes chez Laban, tu finiras pauvre. Et je te répète, Dieu ne te veut pas pauvre. Si tu es assis à côté de ton mari, dis-lui, on ne doit pas être pauvre. Si tu es assis à côté d'un membre de famille, dis-lui à côté, on ne doit pas être pauvre. Vous devez détester la pauvreté. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Je te le répète parce que je ne vous entends pas. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout mis à sa disposition. D'ailleurs, quand tu es pauvre, Dieu est étonné. Dieu est étonné que tu es pauvre. Il dit, je ne comprends pas. Je t'ai tout donné. Je t'ai même donné mon propre fils unique. Je te donne accès au ciel, au trésor du ciel. Tu as le Saint-Esprit. Comment tu peux être pauvre? À moins que le Saint-Esprit ne donne une révélation sur l'esprit de pauvreté. Nous serons pauvres, nos enfants seront pauvres, on aura l'impression que même aller au ciel, c'est aller là-bas pour être pauvre. J'aimerais te dire une chose.
Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres à la réussite. Bon, merci pour ceux qui ne sont pas venus. Les restes, continuez à accompagner. Dites-leur, accompagnez-moi. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres à la réussite. Tu n'es pas venu sur la terre pour acclamer les autres et toi-même tu es là, va nu-pied, tu es pauvre, tes enfants seront pauvres, ton grand-père était pauvre. Il faut qu'à partir de toi, le cycle de la pauvreté s'arrête, le système de la banque s'arrête, le système de la disette s'arrête. Aujourd'hui, tu dois te mettre en colère contre le système. Au bout de 14 ans, imagine-toi, il a la bénédiction. Frère, si Jacob n'avait pas au moins eu la vision à Bethel, j'aurais dit, il a la malchance, tu sais, mais la malchance arrive. Non, il a la bénédiction. Mais quand il travaille, Laban prospère. La preuve, c'est que quand Jacob a dit, laisse-moi aller chez mon père, Laban lui a révélé le secret. Il dit, je reconnais, cherchez-moi le verset s'il vous plaît. Il dit, je reconnais que si je prospère, c'est grâce à toi. Le secret le mieux gardé, c'est que ton patron au travail prospère grâce à toi. Si ça ne te met pas en colère. Oh, mais il me paye $25 de l'heure. Mais tu vaux 50. Tu vaux 50. Je vais te donner encore la preuve. La preuve, c'est quand il voulait quitter, Laban lui a dit, dis-moi ton salaire. Parce que Laban savait que même quand il donnerait son salaire, il prospérera quand même plus que Jacob. Ce qui est malheureux dans la vie, c'est d'avancer sans connaître sa vraie valeur. Un jour, je m'assieds avec quelqu'un, on est en train de parler. Quelqu'un de l'église, on parlait. Et puis là, on échange. Et je lui dis, combien vaut ton temps? Il dit, je ne sais pas. Je dis, moi, je peux te dire combien 1 heure avec moi, ça vaut. Je sais combien je vaux. Je sais la valeur du conseil que je te donne. Quand je lui ai dit, elle a tenu la tête parce que c'était plus cher que les avocats. Je lui ai dit, va, fais ça, ça, ça. La personne est partie, elle a fait ta. Aujourd'hui, ses affaires avancent. Jacob ne s'est pas découvert. Et donc, parce qu'il ne s'est pas découvert, il a la mentalité d'employé. La mentalité d'employé fait que tu vas à l'école, tu as des diplômes, mais jamais tu vas réfléchir à comment je peux commencer une entreprise. Tu réfléchis en termes, où est-ce que je peux aller laisser mon CV? Les donneurs de CV professionnels là. J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature. Et c'est comme ça que le système, car le système de ce monde, c'est le système de Laban, c'est comme ça que le système produit les esclaves du système. Que le système produit des gens qui seront dans la servitude toute leur vie. Parce que toute leur vigueur, le meilleur d'eux-mêmes est donné à quelqu'un d'autre qui prospère à leur place. Jacob dit, à un moment donné, au bout de 14 ans de souffrance, car la souffrance est un bon pédagogue. Derrière toute souffrance, ce n'est pas le diable. Parfois, Dieu permet certaines choses pour que tu apprennes aussi à réfléchir. Il a donné le meilleur de lui-même à Laban, mais à chaque fois, on change son salaire. Et le seul qui prospère, c'est Laban. Au bout de 14 ans, Laban lui dit, donne-moi ton salaire. Il dit, non. Il dit, quand est-ce que je vais travailler pour moi? Le changement de sa vie est venu à partir de cette question. Il dit, je travaille pour toi, tu prospères. Mais quand est-ce que je vais travailler pour moi? C'est là que Laban dit, non. Si tu me quittes, ma prospérité va s'arrêter. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jacob fait une entente avec Laban. Et Laban lui permet d'avoir des brebis pour commencer à travailler pour lui-même. En 6 ans, Jacob a rattrapé Laban, il a dépassé. La différence, ce n'est pas le travail qu'il faisait. La différence, c'est où l'énergie était orientée. L'énergie était orientée de travailler pour lui. Il n'était pas orienté de donner 100% de sa sueur à Laban pendant que lui reçoit des miettes. Si vous ne développez pas la mentalité de l'entrepreneuriat, d'entreprendre et d'ouvrir des entreprises, vous allez demeurer pauvre comme Jacob.
bénis mes pauvres. La plupart d'entre vous, vous attendez de finir l'école pour aller déposer un CV. Personne, très peu de personnes pensent à entreprendre. Vous pensez que ceux qui entreprennent sont plus intelligents que vous. Vous pensez que ceux qui entreprennent ont comme une idée comme géniale comme ça. Je pleure, hein, quand je vais dans les histoires de pose d'ongles. Oui, j'y vais de temps en temps faire la pédicure. Ah mais oui. Et vous êtes choqués, hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous qui tient quelque chose comme ça. Est-ce que ceux qui tiennent ça sont plus intelligents? Mais vous allez là-bas, vous leur donnez vos argents. Je suis parti chez BH. Beauté. Et puis je suis sorti fâché. J'ai dit, ça ne se peut pas. C'est une mentalité. La mentalité de la servitude, c'était la mentalité de Jacob. De gagner tout son salaire et de ne pas se dire, mais on peut faire la même chose. Si nous, on les lâche, eux, dans leur business, ils ne vont pas prospérer. Mais non, vous prenez tout, vous allez donner là-bas et personne de vous ne dit, je peux ouvrir la même chose. Ou s'il ouvre, tout le monde sabote. Et c'est ce qui crée la pauvreté continuelle, la pauvreté des familles, la pauvreté des individus, la pauvreté des communautés. Pauvre, mais béni. C'est ce qui m'étonne, c'est qu'il est béni, mais il est pauvre. Comment je peux être béni et pauvre en même temps? Parce qu'il n'y a pas l'esprit d'entrepreneuriat. Il descendait d'une lignée d'entrepreneurs, mais n'avait pas l'esprit d'entrepreneuriat. Abraham était un entrepreneur. Isaac était un entrepreneur. Le Dieu d'Abraham était un entrepreneur. Mais le petit-fils a abandonné l'esprit d'entrepreneuriat. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas l'idée, que vous ne forcez pas votre cerveau pour générer de l'argent, générer des richesses, vous allez demeurer pauvre. Il n'y a les gens de certaines communautés qui cherchent toujours qui va les employer. Pendant que les gens d'autres communautés, ils arrivent chez vous pauvres. Frère, la vie, c'est méchant. Il arrive chez vous pauvre, il n'a rien. Mais il commence petit. Le petit argent que vous allez danser avec le week-end, lui, il est en train de garder son argent et puis il étudie dans votre milieu quels sont les besoins. Et puis tranquillement, il commence petit. Pendant qu'il commence, vous vous moquez de lui. Vous vous fêtez, lui, il travaille. Vous vous fêtez, lui, il travaille. Et à un moment donné, il commence maintenant à vous employer. Celui de qui vous vous moquez, maintenant, vous l'appelez patron. Comment ça se fait que certaines communautés prospèrent sans prier le même Dieu que nous? Comment ça se fait qu'ils prospèrent sans aller à l'église? Vous, vous avez Dieu, vous avez la bénédiction, vous avez la Bible. Mais pauvre. Et le pire, c'est qu'on dit c'est les démons. Est-ce que c'est vraiment les démons ou c'est la mentalité qui est en panne? Dis, si je prêche la vérité, dis-moi prêche. Je n'étais pas bien entendu. C'est le jour où Jacob a compris. Il a compris que l'émancipation de la pauvreté commence par la mentalité de dire, en dehors de ce que je fais comme travail, je dois ouvrir une entreprise pour générer des richesses. Si vous n'avez pas la mentalité d'entrepreneuriat, votre emploi n'a pas été créé pour faire de vous des millionnaires. Oui, tu as bien entendu. Regarde, ton travail n'est pas fait pour que tu sois riche, il est fait pour que tu payes tes factures. Juste assez pour payer tes factures, et puis tu vas revenir le lundi ou le samedi, faire tes heures. La première fois que j'ai fait des heures supplémentaires, j'étais content. J'étais jeune, j'étais content. Jusqu'à ce que j'ai reçu le bulletin de paye et je me suis fâché. J'ai dit non. Donc, en fait, je n'ai pas travaillé pour moi, j'ai travaillé pour eux. Depuis ce jour-là. Oh, il y a des heures supplémentaires. J'ai dit non, c'est correct. C'est bon. C'est bon. Gardez vos heures supplémentaires. C'est bon, il n'y a pas de problème. Chérie, on va gérer avec ce qu'on a ici.
Si votre mentalité ne change pas comme la mentalité... Écoute-moi bien, cette prédication, elle est prophétique. Si votre mentalité ne change pas comme la mentalité de Joseph, vous serez pauvre. De Jacob. Jacob a compris à un moment donné qu'il faut que je puisse créer quelque chose à part. Et regarde sa stratégie. Il dit à Laban, donne-moi des biens, je veux essayer de me débrouiller. Et regarde, il n'a pas quitté son emploi. Non. Il a pris les troupeaux de Laban et il a pris ses petits troupeaux. Il a mis 3 jours d'écart, il a pris ses enfants, il a dit, vous allez faire cette partie du travail et moi, je vais rester avec mes brebis. Donc, il a commencé petit à petit, petit à petit. Et quand son emploi, son business sur le côté a commencé à monter, c'est là maintenant qu'il a dit, je peux quitter là-bas. Ok, c'est bien. Dis-moi, quelle entreprise tu as déjà créée? Oh, silence radio. Mais ton CV, tu le connais par cœur. Pourquoi on devrait t'engager? Parce que j'ai besoin d'argent. Pourquoi tu penses que tu vas m'engager? Parce que j'aime ton travail? Non, j'aime pas ton travail. J'ai besoin d'argent. Regarde, je te le dis la vérité. J'aime pas ton travail. Je déteste ton travail. Un jour, je suis parti faire une entrevue quelque part. Et j'étais sapé comme jamais. Je suis entré à l'endroit. Et la personne qui était devant moi, je pense qu'il était en short et en t-shirt. Je me suis senti insulté. Et puis il m'a dit, attends-moi, je vais aller faire chercher un document, j'arrive. Quand il est sorti, moi aussi je suis sorti. Je suis parti. Lorsque tu n'as pas la mentalité d'entreprendre, tu iras appliquer à des endroits où tu ne devrais pas. Dis-moi, est-ce que le Dieu du ciel est avec toi? Alors, dis à Dieu, donne-moi de voir des opportunités. Et ose. Ose. Ton cerveau n'est pas en panne. Ose. Ose ouvrir quelque chose sur le côté. Ose commencer sur le côté. Ose commencer quelque chose sur le côté. Quand tu vas commencer, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas échouer. Au début. Certaines choses ne marcheront pas, mais l'échec sera un bon pédagogue. Tu parleras mal à un client, tu vas le perdre et tu apprendras à bien respecter les autres. Tu apprendras que l'argent des autres ne sort pas seulement parce que, nous prions dans la même église. Ce n'est pas parce qu'on prie dans la même église que je serai ton client. Tu dois me mériter. Et ce n'est pas parce qu'on prie dans la même église que je suis obligé de t'offrir mes services. Tu payes mal, pourquoi je vais t'avoir? Quand je te sers, on est dans la même église, tu dois me payer tout de suite. Si tu peux payer le païen que tu ne connais pas tout de suite, moi aussi tu dois me payer tout de suite. Ne me dis pas, je vais te payer en 3 temps. Moi, je n'ai pas le temps de 3 temps. J'ai trop vécu dans la pauvreté. Paye tout de suite. Quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Si ta mentalité ne change pas, tu as la mentalité d'un employé. Ta mentalité doit être, l'emploi est une opportunité de payer mes factures, mais je dois développer quelque chose à côté qui va me permettre maintenant de réussir. Il y a des gens ici qui sont très bons dans la coiffure, mais leur service à la clientèle est pourri. Tu dois apprendre à développer quelque chose. Sinon, tu vas finir à zéro pauvre, mais béni. Béni, mais pauvre. Et Jacob a pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'il ne se décidait pas à entreprendre, la bénédiction était là, mais elle ne peut pas travailler pour lui. Combien de gens dans nos communautés ont des gros diplômes? Combien? Des gros... Regardez, je vais juste prendre une communauté comme ça au hasard. La communauté, parmi la communauté afro-reconnue ayant des grands diplômes, les Camerounais. Maman, c'est faux? Les Camerounais. Tu vois? Mais si la mentalité, parce que ce n'est pas le diplôme que tu as, c'est ce que tu vas essayer de générer. C'est pour cela que quand tu vois un frère de l'église, une sœur qui entreprend, il ne faut pas le mépriser. Oh, il aime l'argent. Toi, tu n'aimes pas l'argent. Si tu n'aimes pas, il faut me donner ton salaire.
devenez prospère. Devenez riche. Non, tu ne m'as pas donné un amen. Tu m'as donné un amen de quelqu'un qui est dans la pauvreté et qui ne voit pas la lumière. J'ai dit devenez prospère. J'ai dit devenez prospère. J'ai dit devenez riche. Tu vois, normalement, l'offrande de ce matin, on devait commencer même à 1000 ou 10 000. Mais quand il y a un petit sang comme ça, Seigneur, non, Dieu ne te veut pas pauvre. Dieu te veut bien. Tu rentres quelque part, tu as envie d'acheter une montre, tu achètes. Tu as envie d'acheter une chaussure, tu achètes. Tu as envie de voyager, tu voyages. Tu as envie d'acheter un habit, tu n'es pas, oh, je vais payer en 3 paiements. Abat ce système. Abat le système de dette. Abat le système de dette. Abat l'esprit de pauvreté. Abat l'esprit de pauvreté. Abat l'esprit de pauvreté. Nous avons gardé la pauvreté comme étant une espèce de sainteté comme ça. Non. Tu as assez flotté sur le nuage de la pauvreté. Il faut avancer. Est-ce que tu es avec moi? En 6 ans, Jacob a rattrapé Laban. La loi de l'entrepreneuriat nous dit que elle nous enseigne que l'élargissement durable ne peut s'enclencher tant que ta créativité, ton intelligence et tes bénédictions et tes talents sont au service des autres. L'entrepreneuriat devient alors un levier entre les mains de Dieu pour t'émanciper de la pauvreté, de la dépendance et de la servitude, pour te faire entrer dans la manifestation de ta propre destinée. Tant que tu construis le rêve de quelqu'un, tes dons restent bloqués à ce niveau-là, tes capacités restent limitées, ta bénédiction est au service des autres, d'un système qui utilise ton intelligence et tout ce que tu as pour qu'eux prospèrent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as assez fait prospérer les autres. Tu dois commencer à réfléchir et dire, qu'est-ce que je peux créer? Ah, mais je suis étudiant. Mais ceux qui tiennent les réseaux sociaux, c'est pendant qu'ils étaient étudiants. Étudiant ne veut pas dire que ton cerveau est en panne. Non, tu dois réfléchir. Arrête de réfléchir en termes d'immigrants. Réfléchis en termes de quelqu'un qui est ici. Et dire, nous devons posséder ce pays. Nous devons posséder tel secteur. Nous devons tenir tel secteur. Nous ne devons pas être les serviteurs des autres. Nous devons être ceux qui vont commander. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut sortir de la servitude. Il faut servir de la servitude. Le salaire, il est bien. Le salaire te permet de prendre soin de tes besoins de base. Mais si tu veux aller à un niveau plus haut, il faut que tu entreprennes. Vous devez apprendre à entreprendre en tant qu'individu. Vous devez entreprendre en tant que famille. Un jour, j'étais chez moi. Ce jour-là, je ne sais pas, j'étais juste couché sur mon lit comme ça. Et puis, j'ai appelé mon fils, il a 19 ans. J'ai dit, viens. Et puis, je lui dis, ça fait pas longtemps. J'ai dit, j'ai besoin que tu ouvres une entreprise. Il m'a regardé et fait, hein? J'ai dit, oui, je veux que tu ouvres une entreprise. J'ai dit, tu vois, j'ai des idées, mais je suis trop occupé. Donc, moi, je vais te donner les idées. Et toi, tu vas ouvrir l'entreprise. Je ne sais pas comment on le dit en français. Vous devez intoxiquer vos enfants avec l'idée d'être des entrepreneurs. Vous devez mettre cela dans la tête de vos enfants pendant qu'ils sont petits, pendant qu'ils sont adolescents. Dire, tu dois entreprendre. Tu sais, un jeune qui ouvre une entreprise à 18 ans, les chances qu'il se fasse faillite sont de 90%. Mais ce qu'il va apprendre, un employeur ne pourra jamais lui enseigner ça. L'entreprise qu'il ouvre lui donnera une discipline que toi, tu n'arrives pas à lui donner. Quand il va avancer, quand il arrive à 30 ans et qu'il ouvre une entreprise, il ne peut plus échouer. Il a maîtrisé tous les rouages. Si vous voulez avancer dans la vie, vous devez apprendre cela et inculquer à vos enfants. Imagine. On a, Papa Willy ici, il ouvre une entreprise.
Vous pensez que si son entreprise, il ouvre, l'entreprise fonctionne, sa fille va venir là travailler comme, comment on appelle ça encore, au plus bas de l'entreprise? Non. Elle va travailler au niveau de la direction. C'est comme ça que vous parvenez à hisser vos enfants et qui ne commencent pas toujours service à la clientèle. Bonjour. Qui ne commencent pas toujours préposés. Donc, regardez, je vais vous dire une chose. Permettez-moi de vous parler librement. Si je dis préposé aux bénéficiaires, vous pensez à qui? À quelle communauté? Vous l'avez dit vous-même, hein? Tu vois, c'est ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est beau pour un temps. Mais il y a un temps où il faut dire non, 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 non. On ne va pas continuer comme ça. Maintenant, au lieu d'être des préposés, nous allons être ceux qui ont l'entreprise, qui embauchent les préposés. Parce que pendant que nous étions préposés, nous avons appris tous les rouages du système. Comment maintenant le système peut travailler pour nous? Frère, la prédication que je te donne, c'est la plus spirituelle que j'ai jamais donnée. Ça, c'est très spirituel. Si vous ne faites pas ça, vous travaillerez toujours pour les autres. Ils vont avancer pendant que vous jeûnez, priez, chassez les démons. Mais vous êtes toujours bénis, mais pauvres. Eux, ils ne prient pas, mais ils ont compris d'appliquer les lois de Dieu. Ça, c'est mon livre né pour exceller, que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui. Frère, si vous n'entreprenez pas, vous serez pauvre. L'entrepreneuriat te permet de développer la créativité. L'entrepreneuriat te permet de sortir de la servitude. Elle te permet de te découvrir et de te mesurer aux autres. Elle permet que tu ne passes pas inaperçu. Un entrepreneur n'a pas peur d'échouer. Ce qu'il a peur, c'est de ne pas apprendre de l'échec. La plupart des gens qui ont réussi des grandes choses dans ce monde que vous admirez, ils ont souvent échoué. Mais beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils ont vécu de mauvaises expériences. Tu auras toujours un client qui partira avec ton argent, ne t'inquiète pas. Il en existe dans tous les pays, toutes les cultures, toutes les couleurs de peau. Mais il faut oser. Dis à ton voisin, il faut oser. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore fini. Il faut oser. Il faut oser. Vous devez posséder des entreprises. Ceux qui sont dans le domaine de la santé, les jeunes qui sont à l'école dans l'ingénierie, priez Dieu pour avoir des brevets. Vous allez à l'école pourquoi? Juste pour aller donner votre cerveau aux gens? Que cet esprit sorte d'ici au nom de Jésus. Ayez des brevets. Tu as 21 ans, tu as des brevets, des recherches que tu as fait et tu arrives là, tes brevets font que les générations après toi sont prospères. Dieu ne te veut pas comme ça. Dieu ne voulait pas Jacob comme ça, mais parce que Jacob n'avait pas compris. Dieu lui a permis 14 ans d'université. Université là-bas incorporée. Quand il est sorti de là, il dit, si je continue ici, je serai pauvre. Il y a des gens de certaines communautés, vous ne les verrez jamais aller déposer un CV quelque part. Vous ne les verrez jamais. Laissez-moi vous dire la vérité. Dans la plupart des emplois, au niveau entrée, on attend certains types de personnes. Au niveau de la gestion, on attend certains types de personnes. Vous allez voir que ceux qui étaient en bas, il y en a moins qui arrivent en haut. Et au niveau des hautes directions, on ne vous attend pas du tout. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à avoir la mentalité de Jacob. Beaucoup des problèmes que tu as seraient résolus si tu avais l'argent. Je ne prêche pas l'argent, je prêche un changement de mentalité. Beaucoup des problèmes que tu as seraient résolus. Combien de fois tu as eu un mauvais bureau de crédit si tu avais juste $50? Pour $50, tu as abîmé ton bureau de crédit. Tu vois la pauvreté là, ça vient du diable. Ça vient du diable. Quand Dieu a créé Adam, l'a mis dans le jardin, Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin. Et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin en Christ, mais Dieu a besoin que nos mentalités soient transformées. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ne peuvent pas entreprendre à cause de la peur de l'inconnu. Beaucoup ne peuvent pas entreprendre à cause de la mentalité de dépendance. Beaucoup ne peuvent pas entreprendre par absence de modèle. Quand dans ta communauté, vous n'avez pas l'habitude d'entreprendre,
C'est très difficile. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, un changement peut s'opérer. Beaucoup ne peuvent pas entreprendre à cause du regard des autres. Souvent, lorsque tu entreprends, c'est même tes amis. C'est à qui tu m'as dit, ça va même marcher. Tu dois apprendre à avancer dans la vie, sans regarder les gens, sans avancer. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, j'avais écrit depuis longtemps, mais j'avais honte. Je dis, mon nom sur un livre, et si le livre est mauvais? Mon nom sur un livre, et si les gens ne lisent pas? À un moment donné, je me suis dit, non. J'ai lisé les livres des autres, j'ai dit, mais ce livre a un problème. Ce livre n'est pas bien écrit, ce livre n'est pas bien écrit. J'ai dit, si eux écrivent comme ça, moi aussi je peux. Dis à ton voisin, toi aussi tu peux. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé pour activer la loi de l'entrepreneuriat, je termine. Numéro 1, identifie ce que tu as entre les mains. On commence toujours avec ce qu'on a entre les mains. On commence toujours. Identifie. Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai suivi une vidéo d'une Camerounaise que j'ai respectée. Acclamons le Camerounais quand même. Il y a une Camerounaise dont la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle a ouvert un salon de coiffure. Ah non, cette femme-là, que Dieu l'envoie dans mon église. Donc, comme une espèce de chaîne de production. Tu vois, elle a emmené la chose à un autre niveau. Je vous prie, allez dans les entreprises à gauche, à droite, faites-vous clients, observez, apprenez, posez des questions, ne consommez pas seulement, observez, apprenez, prenez des notes, enregistrez-les, allez chez vous, réfléchissez comment je peux faire mieux et moins cher. Ne dites pas, dites amen. Ok. J'ai regardé cette femme-là, j'ai dit, maman, tu es forte, je te salue. Et aujourd'hui, les gens viennent de partout. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme doit se faire dresser, les tresses là, elle doit s'asseoir toute une journée. Mais on n'a plus le temps de ça. Donc, elle a créé un système dans lequel tu arrives, en 2-3 heures, c'est terminé. C'est ça que j'essaie de vous dire. Que Dieu t'a déjà béni, mais tu dois l'activer. L'activer en commençant avec ce que tu as entre les mains. J'aimerais croiser des jeunes de l'église qui ont ouvert des entreprises. J'aimerais croiser des femmes qui ont ouvert. Je dis à mes enfants, chacun d'entre vous doit avoir une entreprise. Chacun d'entre vous. Pourquoi? Je ne dis pas au départ de lâcher ce que tu as, mais tu te crées un système qui te permet de créer un revenu supplémentaire. Tu ne fais pas ça, tu seras béni, mais pauvre. La pauvreté, c'est comme un chien. Quand le chien connaît à qui il appartient, il te suivra partout. Pour activer l'esprit d'entrepreneuriat, forme-toi. La Bible dit dans les livres de Proverbes, va chez la fourmi et observe. Va, observe, fais-toi, sois humble, observe. Il y a certaines communautés, ils viennent dans vos pays ou dans une ville, ils sont pauvres, mais ils observent. Ils viennent, ils se forment, puis quand ils maîtrisent, fini. J'étais choqué en suivant un reportage cette semaine. Il existe des Français qui sont au Mexique depuis des générations. Aujourd'hui, ils sont multimillionnaires. Rappelle-toi, je ne prêche pas l'argent, je prêche un changement de mentalité. Parce que quand ils étaient venus, ils avaient comme des dons comme ça, des talents, c'est des gens de travaux des mains. Et ils ont commencé à travailler et de génération en génération, ils l'ont transmis. C'est sur YouTube, allez regarder. Tu peux regarder des gens qui dansent, des chats qui dansent, ou tu peux regarder des choses qui t'éduquent. Et là, ils ont transmis cette richesse. Et le monsieur disait que lui, il produit des oranges. Sur une orange sur 3 mangées en France, ça vient de chez lui. Je voudrais encourager les adultes à bâtir des familles prospères, des fortunes générationnelles. L'Église doit produire des gens qui deviennent prospères financièrement. Pas des gens seulement qui viennent, qui tapent des mains. Si nous avons la parole de Dieu, nous devons enseigner quelque chose qui transforme la mentalité.
Il fait que quand tu pries là, tu pries des prières productives. Quand tu rêves, tu ne rêves pas seulement du sorcier de ton village. Forme-toi. Numéro 3. Commence petit, mais commence. Commence. Commence petit. Commence. Tu vas essayer 5 choses. Peut-être c'est la 7e qui va marcher. Mais continue d'essayer. Continue de tenter. Continue. Je prie que Dieu nous aide. Je prêche ce message avec un cœur qui me fait mal en fait. Parce que je connais que la plupart des gens ont la bonne volonté et ne comprennent pas pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Mais je prie que l'Éternel des armées vous donne non seulement des idées, mais qu'il vous donne la colère sainte. La colère de se dire, on ne va pas continuer comme ça. La colère de se dire, ça doit se terminer avec moi. Si Jacob n'avait pas ça, fait ça, ses enfants allaient... D'ailleurs, ses enfants servaient déjà là-bas. Ses enfants allaient servir là-bas. Et souvent, on est content. Je suis quelque part, je fais rentrer mon enfant. Surtout certaines personnes, quand ils rentrent au gouvernement, on dirait qu'ils sont arrivés au ciel. C'est bien ça. Mais petit à petit sur le côté. Petit à petit sur le côté. On commence à faire quelque chose. Tu appelles ta femme, tu appelles ton enfant. On va tenter quelque chose. On va essayer quelque chose. Peut-être que ça va peut-être marcher. 2 ans, ça a marché. Après, ça ne marche pas. On essaye encore autre chose. C'est pendant que vous êtes en train d'essayer, à un moment donné, Dieu met sa main. Et vous allez voir que vous sortirez votre famille et vous-même de la pauvreté. La Bible dit que quand Jacob a rencontré Ésaü, il a dit à Ésaü, je suis béni. Et Jacob a commencé à passer les troupeaux, tout ce qu'il avait, bâti en un espace de 6 ans. Je prie que la grâce que Dieu a mise sur ta vie travaille pour toi, travaille en ta faveur. Je prie que alors que tu te lances en entrepreneuriat, que Dieu puisse déposer entre tes mains des contrats des multimillions. Des contrats de multimillions. Je prie que quand tu entends le mot million, tu n'as pas peur. Quand tu entends le mot million, tu ne penses pas que c'est pour ton voisin. À chaque fois que tu entends million, tu dis, hey, on dirait qu'on a appelé mon 2e prénom. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te rende prospère. Je prie que tu ne vives pas ta vie simplement en disant, oh, telle personne a réussi, tel jeune de 18 ans, il a réussi. Tu dis, Seigneur, que mes entrailles soient bénies, que mes enfants soient bénis, que pendant qu'ils sont jeunes, Seigneur, tu les fasses prospérer, tu les fasses avancer. Je termine en disant ceci. Certains disent, oui, moi je fais du sport. Il existe 2 personnes qui font du sport. Il y en a qui font du sport et qui jouent. Il y en a qui font du sport et qui font du business. Ça veut dire qu'en faisant le sport, ils développent aussi une marque de vêtements, une marque de ceci qui génère des revenus. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir chez Laban. Or, Dieu nous dit ce matin, il ne faut pas mourir chez Laban. Parce que Laban va t'exploiter. Le temps que tu t'es réveillé, maintenant tu veux essayer, tu n'as plus l'énergie. Tu deviens comme nous là, j'appelle mon fils. J'ai une idée, mais je suis trop occupé avec l'église. Je suis trop pris. Est-ce que tu veux gérer l'idée? Dis, fils, j'ai au moins l'idée de 5 entreprises que je peux donner à quelqu'un. Viens, fais ça, fais ça, fais ça. Toi, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est comme ça que des familles, des communautés se sortent de la pauvreté. Parce qu'ils choisissent un secteur et ils continuent à travailler. Ils continuent à travailler. J'aimerais ce matin, en terminant, que tu dises à ton voisin, Dieu ne t'a pas prédestiné à la pauvreté. La manière dont on t'a dit ça, là, tu ne peux pas prospérer. Il faut que quelqu'un te le dise. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas prédestiné à la pauvreté. Tu ne dois pas mourir chez Laban. Tu ne dois pas mourir chez Laban. Lèvons-nous dans la présence de Dieu, acclamons le Seigneur. L'église n'est pas un centre d'endoctrinement. L'église est un centre de reprogrammation de la mentalité afin de penser à un échelon supérieur et que Dieu puisse nous aider. Je voudrais, bien aimé, dans cette série de messages qui viendront de temps en temps, voir des gens venir me dire, voici ce que nous sommes en train de faire.
voici ce que je suis en train de faire. Voici ce que je suis en train de faire. Qu'on puisse aussi arriver quelque part, on dit, waouh, la citadelle a produit. Pendant longtemps, nous avons prié pour avoir des millionnaires et c'était une mauvaise prière. Je ne prie plus pour ça. Je prie pour que nous puissions générer. Je prie pour que nous puissions générer. Je prie pour que Dieu te rende prospère. Je prie que quelque part tu fais quelque chose là, tu reviens ici quand tu as donné ta dîme. Le frère Dodo t'aime. Nous t'appelons dans une pièce et puis nous prions, Seigneur, multiplie-le, multiplie-le, plus, multiplie-le, multiplie-le. Nous prions pour ça. Nous prions pour des femmes qui sont comme Dorcas. On pouvait présenter son entrepreneuriat. Voici les tissus qu'elle était en train de produire. Nous prions que vous puissiez vous lever. Ne parlez pas seulement en langue. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Priez pour des idées. Priez pour la créativité. Sinon, vous aurez un salaire et le jour où on ne veut pas de toi, tu penses que tu es indispensable? On te montrera la porte en te remerciant bien. Seigneur, bénis ton peuple. Fais-lui du bien. Élargis-les. Qu'ils ne soient pas comme Jacob, mais que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils arrivent à la saison où ils disent aussi, quand est-ce que je vais travailler pour moi? Je crois qu'en chacun d'entre eux, tu as mis des dons, tu as mis des talents. Bénis-les, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.